Bonjour, c'est Dominique. Alors, on est rendu à la carte numéro 2. Alors, j'ai ce montage ici. Alors là, la petite lanterne, j'aurais dû la faire en 3D. Mais bon, je pourrais toujours réutiliser celle que j'ai dans le deuxième bloc, mais je voudrais aussi l'utiliser pour les décorations parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Il y a la lanterne, des petits amas d'étoiles, la guirlande de lumière, le casse-noisette et puis le petit bonhomme de neige. Alors, je vais privilégier les autres. Si je vois que finalement, je n'ai pas vraiment besoin de celle-là, je peux prendre la deuxième, puis la mater ou bien mettre des petites mousses dimensionnelles, comme vous voulez. Alors, c'est ce que j'ai. Alors, voyez ici la courbeuse, je voulais en profiter pour vous expliquer comment faire. Alors, surtout que vous avez un papier qui est collé sur un autre. Alors, je pense que c'est le papier le plus mince qui va se trouver à faire une courbeuse comme ça. Alors, quand vous allez coller le papier ici, vous allez coller, puis vous allez prendre ici, puis vous allez aider à le faire courber dans le bon sens quand vous allez bien lisser votre papier ici. Vous pouvez même le faire en avance. Là, c'est difficile parce que j'ai beaucoup d'épaisseur, mais on peut essayer. Attention de ne pas trop plier. Alors, toujours vous restez assez loin pour qu'il y ait juste une courbe, non pas un pli. Alors, c'est déjà mieux, mais quand je vais avoir mis mon papier ici, je vais vraiment insister pour le courber dans le bon sens. Alors, c'est ce que j'ai ici. Je l'ai collé ici. Ici, j'ai pris toute la largeur de mon papier qui est 21,6. Alors, ici, j'ai fait un rabat qui est... Alors, j'ai dû faire une bande de collage pour chacun parce que je ne peux pas faire aussi long. Je n'ai pas de papier aussi long. Alors, une bande de collage pour chacun. Ici, je suis un peu plus petite. J'ai à peu près 1 cm. C'est pas moi qui est petite. C'est le rabat. Mais bon, ça va. Pas de problème. Pourvu que ça se prenne pas dans le gousset. J'ai fait un gousset 3 mm. Voilà. Alors, on va se trouver à travailler ici. Donc, là, je n'ai pas vraiment de sens, donc je vais le mettre comme ceci, parce qu'on n'a pas de sens pour que ce ne soit pas plat. Alors, j'ai pensé faire les 4 cartes twist. Je l'avais pas fait dans les autres cartes de Noël que j'avais faites, parce que c'était des espaces... je l'avais fait les petites cartes twist, qui étaient juste une petite image. C'était vraiment mignon. Mais bon, je vais faire ma carte twist comme je fais habituellement, qui est très grande. Alors, j'ai profité, d'ailleurs, j'ai choisi de faire... alors, j'avais déjà ce format-là. Alors, j'ai 15 cm. J'ai choisi de prendre tout mon 21,5,6. Si vous avez 21, vous pouvez prendre 21 si vous avez du A4. Au complet pour avoir les cartes le plus longues possible. Alors, j'ai ma largeur ici, qui se trouve à être 1 cm. Alors, j'ai 11,5 cm de large. La longueur, dans le plus petit qui est lui est plus grand. Alors, j'ai 21,6. 20,6, excusez. J'ai 1 cm ici pour la bande de collage. Alors, juste question que vous sachiez. Donc, j'ai décidé que je faisais les cartes, le système du système du pop-up, le mécanisme, excusez. Je peux faire 10 cm parce que, qu'est-ce que c'est 10 cm? 10,5 cm. 11,5 parce que j'ai mis 2 pouces et quart. 11,5 cm. Alors, si je calcule le centre ici, ça m'amène ici. Si j'enlève 2,5, ça fait des cartes qui vont être intéressantes ici. Alors, j'aurais pu le faire plus petit parce que moi, je suis allée au maximum de ma largeur. Alors, il faut aller pas plus large que la largeur qu'on a ici. Alors, je suis allée au maximum, on aura 4 cartes comme ça. J'aurais pu aller plus petit, ça aurait fait des cartes plus comme ça, mais je trouve que déjà, on est large. Alors, c'est correct. Faites comme vous voulez. Vous pouvez faire moins que ça, là. Alors, vous pourriez aller facilement à 5 cm ou même 4,5. Alors, vous allez, votre système de reliure, pas système de reliure, le mécanisme va être collé ici. Vous allez avoir 2,5 cm ou 1 pouce pour les cartes. Là, vous auriez des cartes comme ça. Peut-être que je vais changer d'idée, puis c'est ce que je vais faire. Donc, je change d'idée, mais ça reste que il faudrait que j'aie mon mécanisme plus petit. Donc, je vais aller à 10 cm. Alors, je vais avoir 5 cm de chaque côté. Alors, j'ai décidé de tout rapetisser ça. Alors, je vais prendre les trois morceaux identiques, d'accord, sur toute la longueur. Alors, il faut que ce soit bien droit. Donc, j'ai mon 10 cm de large. Alors, pourvu que je me contienne à l'intérieur ici. Maintenant, je vais effacer mes marques parce que j'ai changé d'idée. Juste prendre un des 3 papiers. Vous en avez 3 pareils, d'accord? Puis ici, j'ai pris du papier quand même du 216 grammes. Je trouve que c'est correct. Les cartes, puis tout ça, ça va bien entrer à l'intérieur. Ici, on a un gousset de 3 mm. Puis les cartes, il faut dire que les cartes arrivent ici. Il ne faudrait pas qu'elles arrivent complètement en bas parce que j'aurais de la difficulté à rabattre par-dessus. Alors, les cartes, on ne les fera pas arriver plus que 1 cm, ou moins que 1 cm du bord ici. Donc, je trouve le centre de mon papier. J'ai 28, donc je vais aller ici à 14. D'ailleurs, j'avais le même centre. 5 cm de chaque côté, parce que j'ai 10 de large. Alors, il faut que vous ayez le milieu de 1 à 10,
vous placez votre marque ici qui est le milieu de votre feuille. Là, vous faites une marque à 0 à 10. Faites la même chose en bas. Alors, j'ai 28. Je vais aller au centre qui est ici. Puis là, vous allez faire ici et puis ici, c'est 5 et 10. Puis ici, on va trouver le centre. Alors là, j'ai coupé, c'est plus mon centre. Le centre de la largeur qui est 10 cm, donc je vais aller à 5. Donc, on va avoir besoin de la grande planche à rainure. Alors, on va commencer par faire la marque au centre, ici, sur le long. Ensuite, vous tournez de côté. Ça, je ne le fais pas souvent, mais là, il faudrait le faire. Là. Et finalement, il a fallu faire la marque de l'autre côté, ici. Comme ça. Voilà. Là, on tourne ici parce que j'ai mes marques. Alors, on a 3 marques ici, 3 marques ici. Alors, la première en bas, ici, je mets sur ma marque de la planche à rainure. Puis, celle d'en haut complètement, vis-à-vis aussi, je fais une ligne comme ceci. Je remets mon stylet ici au centre. Je tasse, question de faire une marque à l'intérieur ici. Alors, j'ai tassé d'environ 5 cm. Je refais une ligne ici comme ceci. Même chose de l'autre côté. Alors, je prends celle d'en bas avec celle d'en haut. Je fais une diagonale, comme ceci. Ça devrait passer au même centre que toutes les autres marques. Je remets mon stylet ici. Je vais tasser ici de 5 mm pour faire une marque à l'intérieur. Puis ça fait un deuxième X. Voilà. C'est la meilleure façon de le faire, le plus simple. Je crois que je l'ai bien expliqué. C'est toujours à l'intérieur que vous voulez avoir la deuxième rainure. Donc, on plie tout ça côté montagne. J'ai lui. Ensuite, j'ai celui-ci. Ah non, là, j'ai du papier plus mince ici. Alors, j'ai pris du papier 176 grammes. C'est correct. Alors, j'aurais pris du 216, ça aurait fait plus épais. Alors, c'est peut-être mieux que j'ai pris du 176. Alors, j'ai tout plié mes plis. Comme vous voyez, j'ai fait un pli. Il y en a 2 à faire. Alors, j'ai fait un. Une fois que je suis rendue au centre, je n'ai qu'à continuer, puis ça va se placer au pli où est-ce qu'il faut qu'il soit. Ensuite, je fais le deuxième comme ceci. Je fais la même chose. Il se place où est-ce qu'il doit être. Alors, il faut effacer nos marques. Puis, quand on a tout fait ça, on se trouve à avoir deux demi-maisons, un duplex, 2 demi-maisons avec un toit. Alors là, pour tout écraser ça, il faut que, premièrement, ça, si c'est plus long un côté de l'autre, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas que ça se croise, les 2 demi-maisons. Il ne faut pas que ça soit écarté comme ça. Il faut que ça se touche. Alors, en se touchant comme ça, là, vous allez vérifier si vos marques, vos plis arrivent vis-à-vis celui de dessous. Donc, il faut que ça soit à peu près parfait. Alors là, je vais aller presser mon pli du centre jusqu'à la pointe. Je descends ici. Là, je m'assure que c'est bien droit ici. Je vais refaire mon pli ici. Puis refaire mon pli ici. Si jamais il y avait un pli qui n'était pas tout à fait à son endroit, il va automatiquement se placer au bon endroit. D'accord? Ensuite, alors là, pour le matage, je vais mettre une petite bande. Juste sur la bande de collage qui est ici. Vous pouvez mater au complet si vous voulez, mais bon, je vais mettre des espaces photos au lieu de juste des pochettes, des espaces en salle. Donc, vu que ça va prendre l'épaisseur, je préfère ne mater que la bande de collage pour ne pas qu'on la voie. Je fais ça maintenant. Je trouve que ça va bien. J'ai un nouveau truc aussi pour... Peut-être que je l'ai déjà enseigné. C'est peut-être quand je l'ai fait dans un autre tuto, vous l'avez peut-être déjà vu avant cette série des cartes de Noël. Mais bon, je le répète, pourquoi vous ne l'ayez pas vu. Alors, on va commencer par coller, mater la bande de collage. Juste ici. Il ne faut pas que ça dépasse. C'est tout juste. Il faut que vous dégagiez le pli, que ça se plie bien. Alors, faites ça. Vous allez presser là où est-ce qu'il s'est placé. Si jamais il était trop loin, il s'est placé au bon endroit. C'est pas grave si vous avez un 2 mm de moins. Alors, là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit trouver le centre. Alors, crayon, règle. On trouve le centre du rabat. Alors, j'ai 11,5 ici. Oui, c'est ça. Alors, je vais aller à 5 et 3/4. On fait juste un petit point, avez-vous vu? Tout juste un petit point. On va l'effacer tout à l'heure. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre de la colle sur le triangle intérieur. Alors, vous avez des goussets en triangle sur les côtés. Il ne faut pas mettre de la colle là. On va mettre jusqu'en haut. Fait passer ici pour être certain que ça ne va pas déborder. Il ne faut pas coller le petit gousset. C'est la raison pour laquelle je fais le gousset. Donc, il ne faut pas que ça soit collé. Alors, je vais aligner ma pointe sur le pli du rabat. Tout juste. Puis, j'essaie d'être centré par rapport au côté. La façon de savoir, je vais juste presser rapidement sur là où j'avais mis la colle. Alors là, je vais plier mon pli
Je vais plier mon mécanisme. Il faut que la ligne de pliure-ci arrive vis-à-vis la ligne de pliure du rabat. Même chose sur le côté. Alors, si vous êtes égal, c'est que votre rabat est bien votre mécanisme est bien placé. On va tout presser ça. On ne colle pas tout de suite le prochain. Alors là, on doit placer nos cartes. Alors, nos cartes, je change la largeur. Non, je les ai tous à couper en même temps. Bon, alors là, j'ai la même largeur que mon mécanisme. OK? Là, je vais calculer environ 2,5 cm du bord du toit de la maison. Je mets ma carte ici. Puis, excusez, je vais faire comme ça. Okay. Alors, sur le rabat. Là, pourquoi est-ce que j'ai changé? C'est que le rabat, il est plus petit, puis je veux vraiment ne pas me rendre plus loin que 1 cm. Donc, on va calculer 2,5 cm à partir du côté du toit. Puis, on va se rendre environ 1 cm du bord, ici. C'est vraiment important, le 2,5 cm. C'est ça qui fait que ça va plier facilement, que ça va se fermer automatiquement. Alors, on a 2 cartes comme ça à faire. Alors, je vais prendre ma grande planche à rainure parce qu'on doit répéter la largeur, la longueur. Alors, moi, ici, je vais faire un chiffron. Je vais aller à 4 et 7, 8 en pouces. Je vais vous mesurer 9 et 7, 8. 4 et 7, 8. Je mets sur 5. Plus 4 et 7, 8, ça donne 9 et 7, 8. Alors, je vais ajouter une bande de collage. L'autre, je vais couper sur la ligne. Alors, moi, la largeur que ça me donne, c'est 12,3 cm. Alors, il y en a un que je vais couper. On a besoin juste d'une bande de collage. Alors, ce qu'on a de restant, on peut s'en servir pour la bande de collage, mais juste une fois. La deuxième fois, c'est pour couper sur la ligne. Comme ceci. Celui-ci, je vais garder une bande de collage d'environ 1 cm plus. Comme ceci. C'est sûr que tout est bien lisse tout autour. Parfait. Alors, on va tout plier ça ici, tout sur le côté montagne. Côté montagne. Alors là, ce qu'on veut, c'est qu'on veut avoir une montagne au centre. Comme ça. On est un petit peu là. Comme ça. Okay. On va avoir une montagne au centre puis 2 plateaux. Mais je veux que ma bande soit collée dessous, donc je vais la replier dans l'autre sens. On l'avait pliée côté montagne, et là, on va la replier dans l'autre sens. On met de la colle, puis on la colle dessous. Alors, je vais la mettre à plat ici, puis je vais coller tout juste pour libérer le pli, puis la largeur en haut, en bas, que ça soit exactement la même chose. Puis avant que ça soit trop consolidé, je vais plier tout ça pour m'assurer que c'est tout bien droit. Alors ici, peut-être que j'aurais dû la coller un petit peu plus loin. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais tasser mon... Ça n'arrive pas égal. Ici, je vais refaire un autre pli. Alors ici, je vais être correct, je pense. Je vais peut-être aller un petit peu plus loin. Je recommence. Alors vraiment, je voudrais arriver tout juste sur le bord, là où est-ce que je la colle. Puis ici, il faut que ça soit pareil. Vous pouvez même l'ouvrir au complet ici. Il faut que ça soit égal, que ça suive le papier de dessous, jusqu'au bout. J'ai ça ici, ça ici. Alors, vous voyez ici, j'en ai un qui dépasse. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un autre pli. Je ne vais pas dans ce sens-ci, parce que je vais vouloir le plier du côté montagne. Alors, j'avais à peu près 2 mm de trop. Je me suis refait un autre pli. Je suis du bon côté. Non, je ne suis pas du bon côté. Alors, il faut que j'aille ce côté-ci. Alors, j'ai mon pli ici qui est mieux fait. Puis, ici, par rapport au plus court qui est au centre, je vais couper ce qui dépasse. Alors, je vais en faire un à la fois. Alors, ici, par rapport à mon centre, qui est le pli, je vais couper l'excédent. Alors, j'ai mal calculé, mais ça va, il n'y a pas de problème. On va toutes les mettre égales. Peut-être que ça va nous permettre de pouvoir la mettre plus loin que 2,5 cm. Alors, ça va faire qu'il va fermer encore mieux. Donc, alors là, vous prenez votre mécanisme. Vous allez plier comme ceci. Attention pour pas que ça se croise encore, les deux demi-maisons. Alors là, vous avez votre carte twist. Alors, je vais bien presser ici avant que ce soit trop tard. Ici, j'ai un petit excédent qu'il faudrait que j'aille couper. Voilà. Alors là, on se trouve à avoir... Excusez, j'ai encore un petit excédent ici. Je n'ai pas coupé mes choses de moment égal. On se trouve à avoir le pli ici, du côté extérieur. Excusez. Alors, on a un papier libre et un pli ici. Alors, on plie comme ça pour que le pli soit du côté externe.
Alors, moi, je vais me trouver à placer au centre ici. Je vais tracer une marque. Ici. Puis, comme on avait dit, d'ailleurs, j'aurais dû le faire de l'autre côté. Je vais me laisser, je vais mettre une marque. Alors ici, je peux me laisser 1,5 cm. OK. Alors, quand je l'applique avec le pli au centre ici, je l'entre entre les deux. Alors, je l'entre entre les deux, puis je vais coucher comme ceci. Là, ça va être le bord de ma carte. Je ne veux pas que ça soit trop près de ici, OK, parce que toutes les cartes qui vont avoir les photos, tout ça, si c'est tout juste sur le bord du gousset de 3 mm, ça ne fonctionnera pas, ça va être trop épais. Alors, si vous êtes plus loin, le 3 mm, il n'y aura pas de problème, ça va courber pour aller dessus, pour aller se fermer dessus. Donc, vous placez ici, parfait, 2,5 cm du toit de la maison. On écarte ça ici pour pas que ça s'empiète un sur l'autre, comme ceci. Alors là, on va se trouver à mettre de la colle sous le rectangle qui est du mécanisme. Alors moi, j'ai de la colle ici. Je tiens tout ça en place. De la colle. Puis là, je vais aller le coller. Tout droit ici, bien droit. Assurez-vous que votre mécanisme est bien droit. Votre carte est bien droite. Elle ne devrait pas dépasser de l'autre côté ici. Pousse un petit peu. Bien droite ici, parallèle. Parfait. Ça, c'est fait. Ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Ouais, je vais avoir le temps de terminer. Maintenant que c'est effacé, effacez tout ce que vous pouvez quand vous le voyez. C'est ici, je vais effacer ça. Puis ensuite, on va de l'autre côté. Puis, on va mettre la colle dessous ici, vis-à-vis le rectangle qui est là. Alors, je me fais je mets le bouchon de ma colle, pas le bouchon, mais le bout de ma bouteille de colle, là où est-ce que ça arrive, puis je m'en vais mettre de la colle. C'est pas nécessaire d'en mettre tant que ça. Puis là, c'est bien important maintenant que les deux demi-maisons ne se croisent pas. Tout juste se toucher ici. Vous placez ça bien droit ici, puis vous collez. Puis vous allez l'aider à coller dessous, parce que c'est que vous avez votre mécanisme. Parce qu'il est dessous ici. Voilà. Ensuite, vous mettez la colle sur le triangle. Comme ceci. Puis encore là, on va lisser pour être certain qu'on n'a pas de colle qui va sur le mécanisme. Ici, il ne faut pas oublier, on a une petite pointe à couper avant de faire l'étape où est-ce que j'étais rendue. Couper une petite pointe d'environ 3 mm, c'est juste pour aider à ce que ça se plie par-dessus. Alors, faites ça bien droit ici, les côtés bien droits, ici bien parallèle avec votre pli. Voilà. Où est-ce qu'il est mon mécanisme? Il est ici. Alors, je presse sur mon triangle ici. Le temps qu'il me reste. Parfait. Alors là, je vais l'aider un peu parce qu'il n'est pas encore tout à fait collé là-bas. Alors, ça fait ça. Je vais aller le coller davantage ici. J'enlève les petites choses de papier, tout ce que c'est qu'on a besoin de couper, d'enlever, d'effacer. Vous allez pouvoir arrondir les coins ici. J'aurais pu le faire avant, mais là, bon, j'ai fait ça rapidement. Alors ici, vous voyez, ça se ferme tout seul. Vous n'avez même pas besoin de placer des cartes. Ça se ferme tout seul. Puis quand il va y avoir du poids ici, ça va faire que ça va se fermer encore plus facilement. On va faire... Alors ici, ajoutez pas trop de choses ici non plus. Faites juste un espace photo ici aussi, parce que sinon, on va manquer d'espace. Bien, quand même, regardez, on a notre 3 mm, un bon 3 mm. Je pense pas que ce soit un problème. Quand il va y avoir les photos sur les cartes, il va y avoir assez d'espace. Puis là, bien ici, vous pouvez faire quelque chose de joli, une petite bordure, ça peut être une pochette. Alors, quand vous êtes loin du pli ici, vous pouvez faire des choses. C'est juste proche. Alors, ici et ici, on ne veut pas trop ajouter, parce qu'on a déjà toutes les photos qui vont aller à l'intérieur. Tout le papier de matage qui va ici, ici, ici. J'en ai pas mis sur les cartes, c'est certain. Et puis, alors, si vous faites quelque chose qui est plus loin, ça ne dérange pas. C'est pas le long du gousset. Alors, voilà. Puis ici, ben moi, j'ai fait un petit rabat. Alors, je m'en vais tout faire ça, de faire le matage, les petites pochettes, tout ça, décorer avec mes papiers ici. Alors, si vous voulez voir le résultat final, vous allez voir dans la playlist que vous avez sous le nom de la chaîne. C'est la boîte de description. Vous allez voir la playlist de cette série. Alors, si vous voulez revoir qu'est-ce que ça donne une fois terminé, allez voir Dévoilement. C'est la première vidéo qui est en haut, listée en haut. Alors, à ce moment-là, ben, vous allez voir ce que ça a donné. Vous allez voir aussi celle d'hier. Puis toutes les autres qui s'en viennent en reste 4 encore. Alors, voilà. Alors, je vous revois à la demi-heure pour la carte numéro 3. Alors, à tout à l'heure. Merci. Bye-bye.